Un moment d'émotion parce qu'on est dans un centre où le monde entier est présent et Dany, sous le drapeau d'Israël, c'est cela, est dans le camp. Alors comme il parle français et comme il revient d'Ukraine, Dany, qu'est-ce que tu as vu en Ukraine? Écoutez, j'étais à Lviv hier, ce qu'on appelle Lvov dans d'autres pays. Oui. Une ville en guerre où on ne sent pas la guerre. C'est-à-dire que la vie quotidienne bat son plein, les gens se promènent dans les rues. On était à la gare de Lvov où il y a beaucoup de réfugiés. Brusquement, une sirène. Une sirène et on nous annonce qu'un missile est en route. Et donc on nous amène dans un abri. C'est un abri extraordinaire. D'abord, c'est relativement loin. C'est un abri qui a été créé par les Soviétiques au moment de la guerre froide pour se protéger des Américains. Et maintenant, il sert aux Ukrainiens pour se protéger des Russes. Un endroit complètement surréaliste. Et quand on sort de là, la vie a repris son cours, comme si de rien n'était. Comment ils vivent les Ukrainiens? Alors comment tu les as trouvés? Est-ce qu'ils gardent l'espoir de gagner la guerre ou au moins qu'elle s'arrête? On n'en parle pas. En tout cas, moi, on m'en a pas parlé. On vit avec. Au coin de rue, il y a des panneaux avec le nombre de victimes, de soldats russes qui ont été tués, de tanks russes qui ont été abattus. Il y a par-ci par-là des choses qui rappellent la guerre, on en parle, mais on ne pense pas vraiment à l'avenir. En tout cas, c'est pas ce que moi j'ai vraiment senti. Très bien. Et ta mission avec Israël, est-ce que vous faites comme le Chips de Villeurbanne, est-ce que vous ramenez des réfugiés dans votre pays? Ça n'est pas notre mission. D'accord. Il y a des réfugiés qui viennent en Israël. Notre mission est humanitaire purement, c'est-à-dire médicale. On a une grosse équipe médicale et en fait dans ce centre de Pchemesh, nous assurons l'ensemble du service médical et psychosocial, à savoir aider les gens qui ont des besoins de parler, de s'exprimer, d'être un peu restabilisés. Quel est le nom de votre association? L'association s'appelle Natan, Worldwide Disaster Relief. Comme j'ai dit, c'est une association israélienne qui existe depuis 18 ans. Eh bien, bravo, bravo. C'est un honneur d'être avec toi, Dany, avec ces nouvelles, malheureusement du front, des nouvelles du front. Merci et bravo à tous ces gens du monde entier qui sont ici dans ce camp de réfugiés. Ça fait chaud au cœur, ça veut dire qu'on est tous unis quelque part. Et c'est ça la solution de la paix, c'est qu'il n'y ait plus de frontières, plus de nationalités, mais qu'on soit tous ensemble dans la même bonne vibration, Dany. Bravo à toi et à ton équipe. Merci, vous êtes formidables. Relayez, ça c'est un bel exemple.